Nunchaku, bâton de trail, savez-vous réellement ce que c'est? Probablement, mais aujourd'hui nous allons quand même voir quand et comment utiliser des bâtons en trail running. En trail running, on utilise la plupart du temps des bâtons pliables. On appelle ça des bâtons en 3 brins, très faciles à plier et à déplier. Ici, ce sont les poignées avec gantelets qui se clipsent sur le haut du bâton et qui se déclipsent de manière très simple. Ces gantelets permettent une très bonne poussée et assez longue sur le bâton en pente raide comme en pente plus douce. Le seul petit inconvénient qu'on pourrait définir sur ces gantelets, c'est que lors de courses chaudes, ils vont quand même donner un peu chaud à la main. Sinon, le gantelet n'occasionne aucune irritation si il est à la bonne taille et en fait se garde aux mains durant toute la période de la course. Autre système de poignée, donc également bâton pliable en 3 brins. C'est une dragonne un peu plus classique, de largeur assez importante de manière à rester très confortable. Dans ce cas-ci avec un petit fil de silicone pour que ça ne glisse pas. Et donc on va venir poser la main comme ceci, comme je vous le dis de manière un peu plus classique. On appuie en fait sur la dragonne elle-même et cela permet une liberté un peu plus importante qu'avec le gantelet. Vous allez me dire, ok, mais dans ce cas, lequel choisir? C'est une question d'appréciation et de sensibilité vraiment personnelle, c'est l'expérience qu'on a en magasin. En passant le gantelet, vous allez directement ressentir si c'est quelque chose qui va être efficace et productif pour vous par rapport à la dragonne traditionnelle. Je précise que la dragonne traditionnelle est évidemment réglable en longueur. Je dirais qu'en fait ça va dépendre ni de la distance ni du dénivelé. Ça va vraiment dépendre du ratio entre les deux. Je m'explique. Si vous avez un 40 km avec 500 mètres de dénivelé, clairement les bâtons ne sont pas nécessaires. Limite ils vont vous faire plus marcher qu'autre chose. Autant dérouler sur ce trail là et courir le plus possible. Par contre si vous avez un 40 km avec 2000 ou 2500 mètres de dénivelé, là clairement sur certaines montées, probablement les plus importantes, le bâton sera nécessaire. Donc ça va vraiment dépendre d'un ratio. Deux manières différentes vont se présenter à vous pour pousser sur vos bâtons. Soit de manière simultanée, le bâton droit et le bâton gauche en même temps, soit en alternance, d'abord le droit et puis le gauche. C'est un peu votre sensibilité propre, votre fatigue au long du trail, le pourcentage de la pente qui vont définir en fait la manière dont vous allez pousser sur vos bâtons. Ce qu'on voit trop souvent, c'est des trailers à qui on a dit ah oui vas-y tu fais un trail, il y a du dénivelé, prends des bâtons, qui du coup se retrouvent avec des bâtons en course, ne se sont pas véritablement entraînés avec et en fait se retrouvent plus à promener les bâtons plutôt qu'à les exploiter et vraiment en faire un outil supplémentaire qui leur permet de soulager leurs jambes, leurs quadris et de passer de bipède à quadripède. Je dirais que si sur la fin d'une course, vous ressentez vraiment de la fatigue, une fatigue importante, principalement au niveau des cuisses, ça peut être intéressant d'utiliser des bâtons. Maintenant, faites attention. D'une part, sur terrain technique, on risque de les casser si on utilise des bâtons en carbone qui sont quand même relativement fragiles, très légers mais très fragiles. Maintenant, il ne faut pas perdre une chose de vue, c'est que vous allez devoir être attentif à la pose de vos bâtons et à la pose de vos pieds. Donc ça va un peu doubler le besoin d'attention, ce qui parfois peut être éprouvant aussi. N'oubliez pas certaines choses importantes. Il se peut que si vous ayez des bâtons, vous soyez plus souvent occupé à marcher. Donc sur une course avec peu de dénivelé, comme on l'a vu avant, il peut être intéressant justement de ne pas en prendre parce que du coup vous aurez peut-être un peu plus tendance à courir. Ça c'est une chose. Autre chose, si vous êtes vraiment dans un univers montagneux, faites attention. Sur un terrain technique, ça va vraiment vous ralentir. Dans les rochers, vous risquez au-delà de ça de casser vos bâtons. Et donc il y a vraiment une appréciation personnelle qui doit être faite. Un gros dénivelé ne veut pas dire automatiquement bâton. À ce moment-là, il va falloir aussi analyser la technicité du terrain et il se peut que vous soyez plus en mode escalade grimpe et donc que vos mains doivent être libres et donc à ce moment-là vous laissez vos bâtons dans votre portage.